C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour frères et sœurs, soyez tous bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne Vérité sans cesse, présentée par notre frère Franco. Le thème de ce jour est « Quel est ce péché? En quoi sommes-nous pécheurs ?» Avant de commencer cet enseignement, nous vous conseillons d'avoir de quoi noter, bloc-notes, un stylo, la Sainte Bible, lui, second. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro qui s'affiche au début du générique ou à la fin de l'émission. Sur ce, voici les versets bibliques vous accompagnant tout le long de cet enseignement avec le frère Franco. Je lis les versets. Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 3, versets 1 à 5. Genèse 3, versets 14 à 19. Romains 10, verset 11. Marc 16 à 16. Jean 3, 15 à 21. Jean 5, verset 24. Romains 5, versets 12 à 15, Romains 8, versets 1 à 4, Actes 16, verset 31. Soyez tous bénis, frères et sœurs, et je vous retrouve pour la conclusion. Bonne écoute à tous. Shalom à vous, disciples du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous nous regardez. Vous qui regardez nos émissions, qui suivez nos émissions, que le Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse vous bénir et vous remplir de son Esprit Saint, que votre connaissance soit multipliée au nom glorieux et magnifique de notre bon Maître, Seigneur et Roi des Rois, Jésus-Christ. Par là, je vois tous mes frères et sœurs déjà que soyez bénis, frères et sœurs, au nom glorieux et magnifique de notre bon Maître, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Jésus-Christ. Merci à ma sœur Aïcha, sois bénie, ma sœur, sois remplie de l'Esprit Saint, et que la connaissance te soit donnée et multipliée au nom magnifique de notre bon Maître, Seigneur et Roi des Rois, Jésus-Christ. Frères et sœurs, des amis, nous sommes venus encore une fois aujourd'hui, d'ailleurs très heureux d'être là parmi vous. Alors aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui est plutôt, devais-je dire, notre question d'aujourd'hui est « Quel est ce péché et en quoi sommes-nous pécheurs ?» Donc nous voulons découvrir, vous et moi, quel est donc ce péché et en quoi vous et moi sommes-nous pécheurs. Donc par là, frères et sœurs, nous allons remonter les temps, vous et moi, pour savoir quel est donc ce péché et petit à petit monter vers le Nouveau Testament pour connaître en quoi sommes-nous pécheurs. Mais nous ne pouvons pas commencer l'émission, frères et sœurs, vous connaissez mieux que moi. Nous devons appeler les maîtres du sabbat, les rois des rois, les maîtres de l'émission qui viennent guider sur l'émission, afin que son peuple soit édifié. Priez-vous et moi au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, merci infiniment pour ces temps que tu as disposés pour ton peuple. Seigneur Jésus, éclaire tes enfants, édifie tes enfants par la connaissance et la sagesse et l'intelligence, Père. Donne-la à tes enfants, afin que tes enfants puissent marcher selon ta volonté, Père. Nous avons prié, nous avons demandé à ton nom, et nous croyons à ce que nous avons dit, et nous les voyons s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Alors, frères et sœurs, quel est ce péché et en quoi sommes-nous pécheurs?
Alors, sans tarder, nous allons prendre Genèse D. Genèse D, 15 à 17. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. Frères et sœurs, il y a une chose qu'il faudra qu'on sache. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi. Donc, nous voyons les premiers ordres que Dieu, disons plutôt, l'interdiction ou les commandements que Dieu a donnés à l'homme. Les premières interdictions, c'était « tu ne toucheras pas l'arbre de la vie, du connaissance du bien et du mal ». Donc c'est là et la première chose, la première condition que notre Dieu a posée à l'homme. J'ai bien dit à l'homme. Car la Bible nous précise dans 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc l'Éternel Dieu parlait à l'homme. Et à 15, il nous dit quoi? L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc par là, nous voyons que l'Éternel Dieu n'avait pas fini de donner de l'intelligence à l'homme. N'avait pas fini de cultiver l'homme. Donc l'homme était vide. L'homme n'avait rien. Donc l'Éternel Dieu, donc c'était à lui de cultiver. Donc l'Éternel Dieu avait pris l'engagement d'éduquer l'homme. C'était à l'Éternel de l'éduquer. Donc l'homme en question, il devrait attendre que l'Éternel finisse à l'éduquer. Donc là, l'Éternel Dieu s'adresse qu'à l'homme. La femme n'était pas. Là, il ne nous parle pas de la femme, il nous parle de l'homme. Donc l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaçant dans les jardins. Donc l'Éternel Dieu, c'est entre le Dieu et l'homme qui se passe, non la femme. L'Éternel Dieu prit l'homme et la plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Excusez-moi. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. L'ordre a été donné à l'homme. Voilà. Nous continuons, frères et sœurs. Suivez-moi attentivement, mes frères et mes sœurs. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu s'adresse toujours à l'homme et non à la femme. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? En Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc là, par là, nous comprenons que toute cette interdiction, Dieu avait donné ça à l'homme et non à la femme. La femme, elle vient juste d'après. Ça ne regarde pas tout cela. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a donné à l'homme, ces interdictions, tout ça, cela ne regarde pas la femme. C'est à l'homme que Dieu parle, c'est pas à la femme. La femme vient juste après. La femme rentre en scène. Après, en Genèse 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est là que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a pris l'idée de faire une aide semblable à l'homme qui est sa femme. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux et ensuite de suite. Voilà, là l'Éternel Dieu maintenant crée les animaux. Mais nous savons, vous et moi, nous sommes d'accord que dans les Écritures, l'homme, c'est l'homme qui a eu l'ordre, qui a eu l'interdiction et non la femme. Mais qu'est-ce qui se passe dans Genèse 3, 15? Prenons Genèse 3 et 15, frères et sœurs, je lis au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient plus rusés de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Nous allons nous arrêter là, frères et sœurs. Comprenons les Écritures. Aujourd'hui, nous allons opérer les Écritures, frères et sœurs. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
point, point ou point d'interrogation. Les serpents posant la question, frère, car il faut reconnaître que le diable est malin. Car il faut reconnaître que le diable a été créé avant l'être humain. C'est pour cela la Bible dit, la Bible nous dit, faites attention car votre ennemi, le diable, rougit comme un lion assoiffé qui dévore. Et la Bible nous recommande de suite, soyez prudents comme les serpents. Donc la Bible certifie que le diable est malin. Qu'est-ce qu'il dit le diable? Il vient dire à la femme, les serpents étaient les plus... Donc le diable a déjà pris l'apparence du serpent et qui dit, les serpents étaient plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Mais est-ce que dans ça, frères et sœurs, est-ce que Dieu avait parlé à la femme? Revenons de qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu donna cet ordre à l'homme. Ce n'était pas à la femme. Mais le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? A fait entrer la femme dans l'interdiction, frères et sœurs. Le serpent a trompé la femme, a parlé à la femme, comme si la femme aussi, elle était dans l'interdiction. Donc, elle est venue poser une sémence pour troubler l'esprit de la femme. Vous voyez? Elle est venue troubler son esprit, frères et sœurs. L'erreur que la femme avait fait, comme dernièrement que nous avons dit, c'était de donner son oreille à un discours séduisant. Donc la femme, c'était ça qu'elle avait fait. Elle a donné son oreille. Et le diable est venu sympathiser en premier. Le diable n'est pas venu directement, frères et sœurs, poser la question. Le diable a commencé par parler, dialoguer avec la femme. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ. Là, il nous donne des caractéristiques du serpent que l'Éternel Dieu avait créé, fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Donc, le serpent est venu directement poser la question, séduire la femme. Nous allons avancer. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Amen. Pourquoi la femme, elle s'est inclue dedans? Là, nous comprenons, ça vient de l'intelligence démoniaque du diable qui avait déjà sémé quelque chose dans son esprit. Il lui a déjà envoûté. Il a pris la femme, il l'a employée dans une interdiction qui ne lui regardait pas. Et l'esprit de la femme avait déjà perdu son esprit. La femme avait déjà perdu, elle était envoûtée. Elle avait perdu la connaissance car elle n'était pas impliquée dans cette interdiction. Mais à la question du diable, du serpent, tu lui poses en lui mettant elle aussi dans l'interdiction, cela fait que la femme maintenant, elle a été convaincue qu'elle aussi, elle était dans l'interdiction à lui répondre, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors que Dieu n'a jamais dit ça à eux deux. Dieu a parlé à l'homme et non à la femme. Continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit les Écritures? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc là déjà le serpent fait quoi? Continue son œuvre, il assure la femme. Donc qu'est-ce qui se passe? Il donne de l'assurance à la femme pour que la femme puisse commettre, puisse participer au péché. Donc il lui donne de l'assurance. Non, vous allez pas mourir. Tu ne mourras point. T'inquiète, ce n'est rien, tu ne vas pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. Le diable parlait des dieux, il ne parlait pas de Dieu. Le Dieu, c'est un D. Le Dieu tout-puissant, ça serait avec un D majuscule. Mais là, le diable parlait des dieux et non de Dieu.
mais la femme était déjà envoûtée. Donc du coup, elle était déjà convaincue dans son esprit. Il y avait déjà une mauvaise sémence qui les convainquait qu'elle aussi, elle en faisait partie. Alors, dans 6, il nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Donc, la femme a vu que les fruits étaient bons à manger. Mais qu'est-ce qu'il nous dit 7? Les yeux de l'un et de l'autre. Non, qu'est-ce qu'il nous dit les Écritures dans 6? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangeant. La femme, elle a mangé. Retenez bien, frères et sœurs. La femme, elle a mangé le fruit. Et là, nous voyons, elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Donc, dès que les maris ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, quand la femme a mangé, il ne s'est rien passé. Donc, quand l'homme a venu de manger, les faits, l'interdiction a été appliquée. L'interdiction s'est appliquée. Donc, nous comprenons par là que l'homme, la femme, elle a mangé les fruits, il ne s'est rien passé, vu que Dieu n'a pas donné l'interdiction à la femme. Mais dès que la femme, l'homme a pris les fruits à manger, les faits, la malédiction, ça s'est appliqué. Donc la Bible nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier et se firent de ceinture. Donc l'homme, quand il a mangé, la malédiction, ça s'est appliqué. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit les Écritures? Là, on va y aller, on va sauter, on va prendre Genèse 3, 14. On reste dans le même chapitre, mais on va y aller en 14 et 19. On n'a pas beaucoup de temps. L'Éternel Dieu dit au serpent, là, c'est la synthèse, la synthèse qui tombe, les malédictions qui tombent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Voilà, nous avons déjà expliqué. Tu marcheras sur ton ventre, ça voulait dire autre chose. C'est que les paraboles que le Dieu parle, réellement, c'est pas marcher dans le ventre. La poussière signifie être humain. Et voilà. Donc, l'Éternel Dieu Tout-Puissant donne la condition à l'homme. Mais nous voulons savoir quels sont ses péchés. Nous n'allons pas comment dire, perdre notre titre d'émission. Nous voulons découvrir quels sont ses péchés. Alors, quels sont ses péchés? Nous allons plutôt remonter là en 8. Alors, il entendra la voix, Genèse 3, 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu et qu'est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Là, par là, nous comprenons que, frères et sœurs, là, par là, nous avons compris, l'homme répond à la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné, voilà. Là, nous comprenons que les péchés que l'homme a fait, c'était de désobéir. Donc, quel est le péché? Les péchés n'est pas comme on nous disait, les sexes ou quoi que ce soit, non. Les péchés que l'homme a fait à notre Dieu, c'était de désobéir. Donc, quel est ces péchés? Les péchés est de désobéir à notre Seigneur. Donc, l'homme a désobéi. Pour la femme, elle a contribué pour les péchés, elle a contribué du péché. En fait, la femme, elle a pris part, elle a été envoûtée par les serpents. Mais lesquels est ces péchés? C'est l'homme. C'est l'homme qui a commis les péchés. L'ordre a été donné à l'homme et c'est l'homme qui a désobéi à l'ordre. Au lieu de faire confiance à son Dieu, l'homme a préféré de prendre sa confiance, de guider sa confiance par l'amour qu'il avait pour elle et non par l'amour qu'il avait pour son Créateur. Voilà. Donc, quel est le péché? Le péché, c'est la désobéissance, n'est pas croire à ce que l'Éternel lui a dit, de croire plutôt à sa femme qui
qui a pris les fruits qui en goûtant et elle en trouvant que c'était bon. Donc l'homme a voulu faire confiance à sa femme, à goûter, au lieu de repousser à sa femme, de lui rappeler les paroles de vue que Dieu avait dit et non la mort. L'homme a choisi de rejoindre la femme dans la mort que de prendre part à la vie. Donc quel est ce péché? Le péché, c'est la désobéissance, frères et sœurs. Nous allons avancer, vous et moi. Nous allons prendre rapidement Romains 10, 11. Qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà, frères et sœurs, on voit une fois de plus, c'est le péché, c'est de ne pas croire à la parole de notre Jésus, de notre Dieu. L'homme a préféré de croire à la parole de la femme qui a goûté et qui a trouvé que le fruit était bon, que de croire à la première parole, à la première interdiction, l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Mais qu'est-ce qu'il dit Marc 10, 16, 16. Nous allons voir qu'est-ce qu'il Marc pense de tout ça. Qu'est-ce que notre Jésus nous dit dans Marc 16, 16. Alors, Marc 16, 16, qu'est-ce qu'il nous dit notre Dieu? Marc 16, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, celui qui ne croira pas sera condamné, mais nous voulons savoir condamné à quoi? Quelle est notre deuxième question que nous avons posée? À quoi sommes-nous pécheurs? Condamnés à quoi? Parce que l'Éternel nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais condamné à quoi? Mais condamné, là nous allons voir dans Genèse, condamné à quoi? Retournons en Genèse, frères et sœurs. En Genèse 3, 16. En Genèse 3, 16, c'est les malédictions qui tombent, les malédictions qui tombent de la bouche de notre Dieu. Alors, Dieu dit à la femme, Genèse 3, 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Nous voyons pour la femme, vu qu'elle a participé au péché, donc elle a eu aussi sa part de la malédiction, c'était d'augmenter les douleurs de sa grossesse. D'ailleurs, une histoire quand on était petit, nous disait que la femme, à son tour, elle devrait normalement accoucher sans douleur. Mais qu'est-ce qui est faux? Là, nous voyons que la douleur existait. Dieu a bien prévu que la femme accouche avec la douleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé par sa faute? L'homme a désobéi à notre Seigneur, n'a pas cru à sa parole. Donc Dieu a fait que augmenter la douleur qui avait prévu être une douleur normale. Mais Dieu a augmenté cette douleur-là. Et la femme, tous ses désirs est devenu soumis. Donc tous ses désirs, ça s'est retourné vers l'homme. Voilà la malédiction que a eu la femme. Mais pour l'homme, qu'est-ce que l'homme a eu? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné. Donc là, le Seigneur Dieu continue à insister, à dire à l'homme. Donc l'ordre là, c'était à toi, c'était pas à la femme. Donc voilà. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Voilà, l'ordre était donné à l'homme. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est en force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il continue, ça ne s'est pas arrêté. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'arbre du champ. Ça continue l'interdiction de l'homme. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Voilà, l'homme a eu une grosse part car l'interdiction était donnée à l'homme. La terre a été maudite par l'homme et l'homme a pris la mort. C'est à cause de l'homme que la mort est rentrée. Là, nous voyons la mort est rentrée en scène. Donc la souffrance est rentrée bien avant la mort. Nous voyons comment ça s'appelle? Dans Genèse. Dans Genèse, Dieu dit, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras des larves de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras. Dieu, quand il avait créé Adam et Ève, la souffrance n'existait pas, frères et sœurs.
La souffrance est venue rentrer dans la scène, est venue faire son apparition en Genèse 3, 18 en 19. Et la mort est venue aussi en 19, car Dieu, c'est là qui a dit à l'homme, tu as été pris, car je vais remonter un peu, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Là où nous voyons aussi, la mort a fait son apparition et a fait sa grande entrée et rentrée au monde. Donc à partir de Genèse 3, 19. Vu que la femme a été tirée de l'homme, donc cette malédiction, vu que l'homme, c'est lui, la première personne à enfanter, mettre au monde, qui a mis la femme au monde. Donc logiquement, l'homme a pris la malédiction et cette malédiction, la femme aussi, elle a hérité. Donc la femme aussi, elle a hérité de la mort. Et nous aujourd'hui, en quoi sommes-nous pécheurs? Ben, nous sommes pécheurs par la transition, par notre Père qui est Adam. Mais nous allons continuer, frères et sœurs. Nous allons prendre Jean 3, 15, 21. Prenons Jean 15, 21. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Mais ils vous feront, Jean 15, non, excusez-moi frères et sœurs, Jean 3, 15, 21. Voilà, Jean 3, 15 à 21. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Jean 3, 15 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous comprenons encore par là, notre père Adam n'avait pas cru en notre Seigneur. C'est pour cela qu'il n'a pas eu la vie éternelle. Donc notre Père a préféré avoir la mort. Car Dieu dit encore dans Genèse que voici l'homme, maintenant connaissant le bien et le mal, empêchons-lui de prendre l'arbre de la vie, goûter au fruit de la vie. Donc nous voyons là, Dieu a empêché l'homme parce que l'homme n'avait pas cru. C'est pour ça dans Genèse 3, 15, il nous dit « Enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ». Notre Père n'a pas cru, c'est pour cela qu'il part à la mort et non à la vie éternelle, a échoué à sa mission. Donc voilà, nous continuons 16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Et entre parenthèses, frères et sœurs, là, Dieu, quand il parle des mondes, il ne parle pas des mondes que nous voyons aujourd'hui, car il est impossible que Dieu aime ces mondes. Dieu qui a maudit cette terre ne peut pas aimer le monde. Par là, nous voyons que le diable, s'entend, lui dit à notre Jésus-Christ, au cours du jeûne du 40 jours, 40 nuits, il lui dit, ce monde m'a été donné. Ben, aucun parti dans la Bible où nous voyons que l'Éternel Dieu dit à Satan, je t'ai donné ce monde. Non. Là, par là, nous comprenons qu'est-ce qui est ténèbres, qu'est-ce qui est maudit, fait automatiquement part à Satan. Et qu'est-ce qui est béni, qu'est-ce qui est bon, ben, fait part à notre Dieu. Car le Seigneur Dieu dit, le diable est le père de mensonges. Donc, qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est ténèbres, c'est par démoniaque. Ça va directement à Satan. Car Dieu dit lui aussi dans la Bible, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaac. Donc Dieu qui aime Jacob, qui bénit Jacob, ne peut pas bénir quelque chose qui est mauvais. Donc voilà, là nous voyons que car Dieu entend aimer les mondes dans lesquels Dieu parle, il parle de la promesse qu'il a fait à Isaac, à Abraham, Isaac et ensuite Jacob. Ce n'est pas notre sujet, c'est juste une parenthèse. Et quiconque croit, quiconque là, c'est des nations. Bref, ce n'est pas notre sujet. Je continue. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Mais revenons, frères et sœurs, la Bible nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et ensuite, il nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Comment ça, notre Dieu n'est pas venu pour juger? Mais si tu ne crois pas en lui, que tu es jugé, est-ce que Dieu s'est contredit? Non, frères et sœurs, Dieu n'a pas se contredire. Dieu ne peut se contredire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Là, faisons maintenant, reportons encore dans la Genèse. Donc, notre Père qui n'a pas cru,
Donc lui a été jugé, a déjà pris sa malédiction de mourir. Donc du coup, nous, la descendance d'Abraham, d'Adam, donc on a déjà été jugé parce que nous sortons de notre père Adam. Donc c'est normal que le Seigneur dit, celui qui croira ne sera pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce que la faute a été déjà commise, la désobéissance a été déjà commise en jardin d'Éden. On continue, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les mondes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvais. Donc nous voyons encore une fois en jardin d'Éden, Adam et sa femme, ils ont préféré d'aller se cacher que de venir à la lumière. Parce que auparavant, Dieu venait déjà en jardin d'Éden, il voyait Adam. Donc là, nous reprenons, quand Adam a mangé, qu'est-ce qui est les fruits, l'arbre de la connaissance, du mal et du bien, donc a connu qu'est-ce qui était les péchés. Donc du coup, il s'est caché pour que la lumière ne vienne pas en lui, sinon la lumière va découvrir les péchés qu'il a fait. Voilà, donc ça veut dire ça, ces écritures. Car s'il avait fait une chose bonne, il serait venu pour que la lumière voie ses œuvres. Donc il s'est caché à cause de ça. Qu'est-ce qu'il nous dit 20? Car quiconque fait les mal et la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà, c'est qu'est-ce que je viens vous dire, frères et sœurs. Prenons rapidement Jean 3, 20 à 21. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean 3, 20 à 21, nous l'avons lu, nous avons lu Jean 3, 21. Nous allons prendre Jean 5, 24. Jean 5, 24, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Jean 5, 24, je lis rapidement. Jean 5, 24, je lis. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Voilà, notre Père, lui, a cru à la parole du diable, donc il est passé de la mort. Maintenant, nous, la génération qui venons, nous devons croire. Là, Jésus s'adresse à la génération présente et à la génération future. Donc, nous, la génération présente et la génération future qui va venir, nous devons croire à sa parole, afin que ne pas être hérité de la malédiction, mais de passer de la mort à la vie. Voilà, frères et sœurs. Mais prenons là 1 Corinthiens 15, 21 à 22. 1 Corinthiens... non, nous allons plutôt prendre Romains 5, 12, 15. Prenons Romains. Prenons Romains. Qu'est-ce qu'il nous dit Romains? Romains 12... Non, Romains 5, 12 à 15. Romains 5, 12 à 15, je lis. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Là, Romain nous explique à quoi sommes-nous pécheurs. Nous allons maintenant, nous voyons à quoi sommes-nous pécheurs. Nous continuons. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, les péchés n'est pas imputé, quand il y a un point de loi. Donc, nous continuons. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transaction semblable à celle d'Adam, lesquelles est les figures de celui qui devait venir. Amen. Voilà, à quoi sommes-nous pécheurs? Romains 5, 14, il nous dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Donc même ceux qui n'avaient pas péché, ils ont eu la mort par la transition, car il explique après, il explique, frères et sœurs, par une transition semblable à celle d'Adam, lesquelles est les figures de celui qui devait venir. Encore sommes-nous pécheurs, donc nous avons hérité de la malédiction de notre père Adam en venant au monde. Voilà, frères et sœurs. Mais descendons jusqu'à 19. Qu'est-ce qu'il dit jusqu'à 19, 15? Romains 5, 15. Mais il n'est pas du bon mais ils n'ont pas du don gratuit comme de l'offense, car c'est par l'offense d'un seul, il en a eu beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Donc il nous dit c'est par l'offense d'une seule personne que beaucoup sont morts.
Donc voilà, c'est par son péché que beaucoup ont hérité et beaucoup sont morts. Donc je veux vous informer que les péchés existent jusqu'à aujourd'hui, mais les péchés s'effacent quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Car lui-même il a dit, celui qui croit en moi passe à la mort, à la vie. Donc celui qui croit en Jésus-Christ, donc les péchés là est effacé, tu passes à la mort et tu vas à la vie. Donc prenons là notre avant-dernier verset qui est dans Romains 8, 1, 14. Romains 8, 1, 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 8, 1 à 14. Il y a donc maintenant, Romains 8, 1 à 4, excusez-moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce que je dis? Maintenant, frères et sœurs, toi qui me regardes, reçois le Seigneur Jésus-Christ, reçois l'Éternel, car si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes. Par là, tu ne feras pas les mêmes erreurs que notre père Adam avait fait. Lui qui a choisi la femme, qui a choisi d'écouter la femme, qui a écouté à son tour les serpents, les diables. Donc toi, reçois le Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que, en fait, frères et sœurs, l'histoire se répète, mais dans une autre forme. Adam, il a choisi la femme et il a échoué à sa mission. Nous, aujourd'hui, nous représentons Adam. Donc, frère, à ton tour, ne choisis pas la femme qui est le monde. La femme a choisi le monde avec son bien-être, avec les richesses, avec tout son désir et plaisir. Donc, aujourd'hui, toi, ne choisis pas la femme qui représente le monde. Choisis plutôt l'homme qui représente Dieu. Choisis l'arbre de la vie et l'arbre de la vie. Ne choisis pas l'arbre de la vie et la mort. Choisis juste la vie qui est la parole de Dieu. Et ainsi, tu vas choisir ça. Tu verras les Écritures qui est écrit dans Romains 8, verset 1, qui va s'accomplir dans ta vie, qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pour celui qui choisit le Seigneur Jésus-Christ, la malédiction que Dieu avait posée sur toi ne sera pas. Donc, toi, tu auras la vie éternelle. Bien entendu, tu mourras, car la synthèse, la malédiction, Dieu l'a posée à l'homme pour que l'homme voie qu'il a des limites. C'est une poussière, il retournera poussière. Bien entendu, avec les corps corruptifs qu'on a, ça doit mourir. Donc, l'Éternel dit, Jésus dit, ceux qui croient en lui sera vivant, quand même mort. Donc, tu seras vivant, même si tu meurs, frères et sœurs, tu ne vas pas mourir. En réalité, tu vas être en repos. Car Jésus rentre pour aller voir Lazare. Jésus dit, notre ami Lazare dort. Notre ami Lazare n'est pas mort, il dort. Donc, toi, tu ne seras pas mort. Tu seras en train de te reposer. Raison pour laquelle, voilà, la Bible dit, il y a un lieu de repos et un lieu de tourment. Donc, ceux qui meurent dans le Christ, les corps morts, les corps, ils meurent, mais toi, tu te reposes. Les gens voient que tu meurs, mais en réalité, tu dors et tu te reposes, tu n'es pas mort. Mais celui qui ne meurt pas en Seigneur Jésus-Christ, vous savez plus que moi, vous savez autant que moi, celui qui ne meurt pas en Jésus-Christ, ben celui-là est en train de faire la guerre avec son âme. Voilà, frères et sœurs. Prenons notre dernier verset qui est dans Actes des Apôtres 16, 31. Qu'est-ce qu'il nous dit? Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 16, 31. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Alors je dis au nom de Jésus-Christ. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, j'ai fini par ces versets, Paul qui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, quand nous parlons de croire au Seigneur Jésus-Christ, il ne suffit pas de dire que je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais le croire en question, tu dois croire et faire les actions. C'est ça dans le Seigneur Jésus-Christ, le mot croire qui cache derrière ça. Donc, croire, c'est oui, je crois et j'applique. Non, oui, je crois et je reste dans la langue à croire et non, j'applique ces choses. L'homme est sauvé par la grâce et l'homme est récompensé par les œuvres, frères et sœurs. Nous sommes sauvés par la grâce, mais ce sont nos œuvres qui nous aident à être récompensés. Celui qui travaille peu
sera paix couronnée. Celui qui a beaucoup travaillé sera beaucoup récompensé. Voilà, frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénit, frères et sœurs. Soyez bénis, que la connaissance, la sagesse soit avec vous. Soyez pas dans Osée 4 et 6, soyez pas dans là, mais soyez dans la connaissance, frères et sœurs, afin que vous puissiez faire des actions qui donnent plaisir à notre Seigneur et être vous aussi à votre tour dans les festins, dans la nouvelle Jérusalem. Voilà, nous avons répondu à nos deux questions. Quels sont les péchés? Nous avons vu les péchés, c'est la désobéissance. Ce n'est pas croire au Seigneur Jésus-Christ qui a remonté jusqu'à génération en génération. Mais celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, ces péchés-là ne sera plus dans lui. Donc l'éternel Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ est venu pour un seul péché qui est croire en lui. C'est ça que le Seigneur est venu, non pour autre péché. Alors, autre chose, à quoi sommes-nous pécheurs? Nous avons hérité de ces péchés-là, car nous avons la chair et le sang. Donc voilà, et une fois de plus, on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, cette condamnation ne sera plus en nous, car Romains 8, verset 1, nous confirme qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis à la prochaine fois, si Dieu fait grâce. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bonjour frères et sœurs, nous espérons que le frère Franco a répondu à toutes vos questions que vous avez posées sur le thème d'aujourd'hui qui est « Quel est ce péché en quoi nous sommes pécheurs ?» Vous avez des questions, des préoccupations, prenez note. N'hésitez pas à nous appeler sur le numéro affiché au début du générique ou à la fin de l'émission. Sur ce, je vous relis de nouveau les versets bibliques. Genèse 2, versets 16 à 17, Genèse 3, versets 1 à 5, Genèse 3, versets 14 à 19, Romains 10, verset 11, Marc 16 à 16, Jean 3, 15 à 21, Jean 5, verset 24, Romains 5, verset 12 à 15, Romains 8, verset 1 à 4, Acte 16, verset 31. Merci et bonne méditation à tous.